Salutations à tous. Donc aujourd'hui encore, il nous est permis de nous adresser à vous. C'est toujours dans la continuité de l'exhortation. Et dans cette exhortation, nous nous étions proposés de répondre à 3 questions. La première question, c'était celle de savoir c'est quoi le mystère du Cameroun profond, que d'autres appellent le Cameroun mystique. La deuxième question, c'est celle de savoir le mystère de la prophétie de Oumniobé. Et la dernière question, c'était concernant la fin du règne de Monsieur Biya. Donc, pour répondre à la première question, c'est quoi le Cameroun profond? Il était établi que pour comprendre c'est quoi le Cameroun profond, il fallait comprendre c'est quoi le mystère de l'ordre établi dans toutes les réalités. Et pour comprendre le mystère de l'ordre établi dans toutes les réalités, notamment la réalité spirituelle, la réalité astrale et la réalité de la chute dans laquelle nous sommes, il était donc convenable de montrer que tout avait été fait par les deux, donc les deux manifestés par-delà les cieux non visibles, Djoki Saber et Isvolasson, et pour les deux manifestés par-delà les cieux non visibles. Donc en cela, nous avons répondu à plusieurs questions qui nous permettaient, premièrement, de démontrer que tout avait été fait par les deux. Et au moment de démontrer que tout avait été fait pour les deux manifestés par-delà les cieux non visibles, nous sommes rendus dans l'évangile caché de Koudoumane Moula. Donc, ce précieux rouleau, l'évangile caché du Christ, Koudoumane Moula, que vous pouvez retrouver dans les éditions zoulassan.com, encore comme d'autres rouleaux précieux, comme Bible, Kalatambale, et comme Kalatadio Kwamango, Mamidima, Obé, Démonologie. Donc, ayant terminé avec la démonstration selon laquelle tout a été fait par les deux et pour les deux, manifesté par-delà les cieux non visibles, il était ainsi convenable de terminer avec cette première partie, notamment en entrant dans le vif du sujet. Quel est l'ordre établi par l'Oba dans la réalité non visible et dans la réalité visible, sachant que lorsqu'on parle de la réalité visible, on parle bien sûr de la réalité astrale, donc avant la chute de Moto lorsqu'il est manifesté dans la réalité astrale, et on parle aussi de la réalité de la chute, donc après la chute de Moto lorsqu'il est manifesté dans la réalité astrale. Et donc, nous y sommes. Quel est l'ordre établi par l'Oba dans la réalité non visible et dans la réalité visible? Donc, on va d'abord relire ce qu'on avait commencé à lire dans la vidéo précédente. Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons noté que l'ordre établi était dans la manifestation du libre arbitre, et le libre arbitre est lui-même issu de l'initiation des entités anciennes connues sous le nom de entités de la pensée intelligible. Ce qu'on avait indiqué, c'était que l'Oba n'a pas la manifestation de sa volonté. L'Oba manifeste sa volonté. Et par la manifestation de sa volonté, il manifeste la manifestation de son amour. Et on avait vu que la manifestation de son amour est dans l'union entre sa toute divine puissance, le premier et le deuxième. Et par la manifestation de son amour, il a manifesté des vies qui sont connues sous le nom de entité de la pensée intelligible. Entité de la pensée intelligible. Il a manifesté des vies qui sont connues sous le nom de entité de la pensée intelligible afin de vivre la condition d'au-delà du non visible. Par la manifestation de son amour, manifestant de sa volonté, par la manifestation de sa volonté, à travers la manifestation de
son amour, la manifestation de son amour qui est également la manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté. Donc on va dire par la manifestation de sa volonté, à travers la manifestation des desseins de la manifestation de son amour, Loba, donc on va reprendre. Donc on va dire pour que ce soit assez compréhensible pour les uns et les autres. Donc Loba, par la manifestation de sa volonté, à travers la manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté, a entrepris par la manifestation de son amour, qui est aussi la manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté, de manifester des vies qui, elles, sont appelées à vivre la condition de la réalité non visible, dans la réalité spirituelle, et donc des vies qui sont appelées à porter un corps. C'est-à-dire quoi? Loba, par la manifestation de sa volonté, comme on avait dit, manifeste l'être et le mouvement dans la réalité, par-delà la réalité non visible. Et pour que cet être et ces mouvements puissent avoir une existence, on ne va même pas dire une existence, puisque on est au-delà de l'existence. Pour que ces êtres, l'être et le mouvement puissent avoir une condition par-delà les cieux non visibles, il fallait que cet être et ce mouvement portent une vie. Et cette vie-là lui permettait donc de vivre la condition d'au-delà de la réalité non visible. Maintenant, ces vies qui sont manifestées dans la réalité non visible, étant appelées à vivre dans la réalité non visible, devaient en cela être initiées par les entités, par les vies qui sont manifestées pour vivre la condition d'au-delà du non visible. Et ces vies qui sont manifestées pour vivre la condition d'au-delà du non visible sont connues sous le nom d'entités, sont connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Et leur initiation permettait aux vies qui étaient appelées à vivre la condition non visible à acquérir le libre arbitre. Dans cela qu'il est dit que l'ordre nous avons noté que l'ordre établi était dans la manifestation du libre arbitre, et le libre arbitre est lui-même issu de l'initiation des entités anciennes connues sous le nom de entités de la pensée intelligible. C'est-à-dire que après que les entités anciennes connues sous le nom de entités de la pensée intelligible aient été manifestées pour vivre la condition d'avant le non visible, des vies autres ont été manifestées avant le non visible, mais pas pour vivre la condition du non visible, de l'avant non visible, mais pour vivre la condition du non visible. En cela, elle devait être manifestée vie avant le non visible, être initiée par les entités qui sont arrivées avant elle. C'est l'ordre établi dans la réalité qui est au-delà du non visible. Donc que les vies qui sont manifestées dans la réalité qui est au-delà du non visible, qu'elles soient initiées par les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible, pour qu'elles acquièrent ainsi le libre arbitre. Ayant acquis ainsi le libre arbitre, elles étaient prêtes à aller dans la réalité non visible où elles devaient porter le corps spirituel afin que leur libre arbitre devienne une conscience intermédiaire qui leur permette de vivre la condition de la vie en étant dans la réalité non visible. Donc elles devaient manifester dans la réalité non visible leur libre arbitre afin de vivre la loi par laquelle elles ont été manifestées. Et vivant ainsi, puisque les entités ont été manifestées séparément, donc chacun a son époque, quoique à cette époque, on est dans l'antériorité des époques, donc avant que les époques ne soient manifestées. Donc chaque entité qui va venir après les précédentes va, comme dans la réalité d'avant le non visible, être initiée par les entités qui sont avant elle. Par les entités qui sont avant elle. L'objectif étant de pénétrer la conscience du grand tout
à laquelle sont initiées les entités qui sont dans la réalité qui est avant le non visible. De leur initiation, les vies manifestées acquièrent le libre arbitre qui les prépare à la condition du non visible, où elles sont intégrées dans des corps spirituels pour vivre la condition de la perpétuité en tant que loi vivante et intelligible. Donc dans la réalité non visible, on vit la condition de la perpétuité. Et l'ordre établi là-bas, c'est que une fois qu'on est manifesté, il y a le droit d'aînesse. Étant manifesté entité, la dernière entité, on se doit d'avoir l'initiation des entités qui sont précédemment manifestées pour avoir l'initiation dans les lois qu'elles manifestent pour devenir la même conscience, afin de pénétrer la conscience d'avant le non visible et même la conscience d'avant le non visible. Leur but est de faire la manifestation de la volonté de l'Oba, qui est de pénétrer la conscience connue du Grand Tout. Et la conscience connue du Grand Tout, c'est la conscience qui contient toutes choses. La conscience à laquelle sont appelées à manifester toutes les entités. Donc la conscience de la manifestation de l'amour de l'Oba, afin de se reconnaître comme manifestation, comme une part de la manifestation de l'amour de l'Oba, et donc d'être unis à la manifestation de l'amour de l'Oba en tant que manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba, donc devenir eux-mêmes l'ordre établi. Dans l'union pour faire un en tant que manifestation de l'image réfléchie de la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc, quoiqu'ils pénètrent la conscience de la manifestation de l'amour de l'Oba et deviennent cette conscience-là, ils restent néanmoins dans la réalité non visible. Ils deviennent en cela la conscience de la manifestation de la gloire de l'Oba, qui est la manifestation de l'amour de l'Oba lorsqu'elle se manifeste dans la réalité non visible. Or, l'image réfléchie de la manifestation de l'amour de l'Oba, c'est la manifestation de l'Oba dans la réalité non visible en tant que manifestation de la gloire de l'Oba. C'est de ce but que découle l'ordre établi dans la réalité non visible. Et c'est quoi cet ordre établi dans la réalité non visible? La réalité non visible ou réalité spirituelle, pour permettre aux uns aux autres de comprendre, est constituée d'une multitude de lieux où sont les entités du grand ordre des choses et où elles vont et viennent séparément d'un lieu à un autre. Donc, initiation. Chacun étant soumis au même ordre établi. Et comment est-ce qu'elles sont soumises au même ordre établi? Donc, pour démontrer cela, on avait commencé par lire dans ce puissant rouleau qui est Kalata Jokua Miango Mamidi Mabobe, qui veut dire étude interdite de la science du démon, donc démonologie. Donc on avait entrepris de lire dans l'acte 3, c'était à la page 145, 152. Donc on va lire et bien sûr donner les orientations pour permettre aux uns et aux autres de pénétrer. Donc le mystère de l'ordre établi dans la réalité non visible, dans la réalité astrale et dans la réalité physique si l'Oba le permet. Donc, acte 3, le titre de l'acte 3 c'est La démence et la chute de Satan. La démence et la chute de Satan. Donc on commence. La première phase dans acte 3, c'est du verset 808 au verset 810 à la page 145. Et voilà ce qui est écrit. La conduite de l'Ebouté Mundi, donc chérubin ouin, fut irréprochable depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où il faillit lors de son initiation, donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise. Lors de cette initiation à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise, l'entité de la convoitise fut là. Dès cet instant, l'entité des instants fut là et l'Ebouté Mundi, chérubin ouin,
fut émotionné par l'extraordinaire puissance et intellection des autres Ebouté Mundi chérubins qu'il pouvait voir, y compris de certains êtres divins qui furent bien longtemps créés avant lui. Donc, Satan, le chérubin jadis souvent, donc l'Ebouté Mundi, dans la réalité dans laquelle il avait été manifesté, dans l'une des réalités, la réalité spirituelle où il avait été manifesté, devait subir l'initiation qui donne à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise. Donc l'entité de la convoitise était là. Quand l'entité de la convoitise, qui est une des entités qui a été manifestée avant lui, s'est présentée à lui, il a été initié dans la convoitise connue. Et maintenant, il devait surpasser le mystère de la convoitise dans sa phase interdite. Et au moment de surpasser le mystère de la convoitise dans sa phase interdite, les yeux spirituels de l'Ebouté Mundi se sont ouverts et il a vu les entités qui avaient été manifestées avant lui se présenter à lui dans la réalité où il était manifesté. Et donc, ça, c'est l'ordre établi dans la réalité spirituelle. Et donc, on va voir l'équivalent dans la réalité astrale où Moto avait été manifesté. En cela, on va aller dans Bible Kalatambale à la page 851. Et à la page 851, nous allons lire dans un livre précieux, du rouleau précieux qui est Kalatambale. Et dans ce livre précieux-là, ce que nous allons lire, c'est la dernière entité, esprit, créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses. Et nous allons lire du verset 17 au verset 18. Du verset 17 au verset 18 en Bible Kalatambale. Voilà ce qu'il est écrit au verset 17 et 18. Moto fut aussi manifesté pour être le lien mystérieux de la pluralité connue du complément de l'achèvement. Verset 17, maintenant verset 18. Il se trouve être le canal du remplacement du nombre connu. On sait que suite à cette initiation que l'Ebouté Mundi était appelé à subir dans la réalité non visible, initiation qui n'a pas passé avec brio, il a connu la chute. Et donc, ayant connu la chute, Moto a été manifesté pour le remplacer. Il a été créé dans la réalité spirituelle, manifesté dans la réalité spirituelle, et par son dépouillement, il a été manifesté dans la réalité astrale. Et lorsqu'il a été manifesté dans la réalité astrale, c'était pour être le canal du remplacement du nombre connu. Donc Moto fut aussi manifesté pour être le lien mystérieux de la pluralité connue du complément de l'achèvement. Du complément de l'achèvement. Donc on va poursuivre dans démonologie. Donc on lit dans les deux livres pour pénétrer que la conscience de l'Ebouté Mundi, c'est également la conscience de Moto dans la réalité astrale. Mais la finalité, la fin n'a pas été pareille, on verra pourquoi. À cause de l'ordre établi qui a été manifesté dans la réalité spirituelle et de l'ordre établi qui a été manifesté dans la réalité astrale. Donc, on a lu dans Acte 3, du verset 810 au du verset 808 au verset 810, pour montrer que ils étaient appelés à subir la même initiation. Donc,
les Bouté Mundi et Moto. Donc maintenant, acte 2, partie 2, toujours dans l'acte 3, on va voir la première chute de Satan, donc le sentiment nouveau et sa désapprobation. Ça, c'est le titre de cette partie que nous allons lire, sentiment nouveau et désapprobation. En cela, nous allons lire du verset 811 au verset 814. C'est dans des monologies, à la page 145. Du verset 11 au verset 814. Voilà ce qu'il est écrit. Il naquit, donc, dans le chérubin jadis, il naquit en lui un sentiment nouveau, issu de son raisonnement propre. On sait que quand on parle de sentiments, c'est dans la conscience spirituelle. Il naquit en lui un sentiment nouveau, issu de son raisonnement propre. Ce qu'il faut mentionner, c'est que dans la réalité spirituelle, bien sûr, les entités portent un corps spirituel, mais ils vivent la condition de leur libre arbitre. Et leur libre arbitre est pour faire la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, se faire initier dans les lois qui sont manifestées à travers, avant elles, donc les entités du grand ordre des choses, lorsqu'elles se présentent à elles, elles se font ainsi initier dans les lois qui sont manifestées avant elles. Et maintenant, l'objectif de cela, c'est afin que, s'étant fait initier dans toutes les lois qui ont été manifestées avant elles, qu'elles puissent pénétrer la conscience de la manifestation de l'amour de l'Oba lorsqu'elle se manifeste dans la réalité non visible en tant que manifestation de la gloire de l'Oba. C'était juste un rappel puisqu'on l'avait mentionné. Maintenant, étant appelé à vivre la condition du corps intermédiaire, puisque dans la réalité spirituelle, il y a la vie qui est dans la conscience de l'esprit et il y a le corps vie qui est dans l'esprit, il y a le corps intermédiaire qui est le libre arbitre, il y a le corps qui permet de vivre la condition de l'esprit qui est le corps spirituel. Or, dans la réalité spirituelle, on n'est pas appelé à s'abandonner au corps spirituel. Et c'est dans le corps spirituel que sont les sentiments. Or, dans la réalité astrale, il y a la condition de l'âme. Et dans la condition de l'âme, il y a... non, on ne va pas entrer là-dedans. Donc, on va d'abord poursuivre dans l'ordre avant d'aller là-bas. Donc, verset 811. Il naquit en lui un sentiment nouveau, issu de son raisonnement propre, émanant de son libre arbitre. On dit bien que ça émane de son libre arbitre. Donc, il y a son libre arbitre qui est touché. Son libre arbitre change de conditionnement. Et lorsque son libre arbitre change de conditionnement, il commence à subir l'influence du corps spirituel. Et là se mane le sentiment. C'est pour ça qu'on dit il naquit en lui un sentiment issu de son raisonnement propre. Raisonnement propre émanant de son libre arbitre. Donc le libre arbitre commence, au lieu de dépendre de la vie qui est dans l'esprit, commence à dépendre du corps spirituel. Manifestation de la deuxième conscience issue de la séparation de la première conscience. C'est donc dans le sentiment qui naît dans la réalité spirituelle à travers l'abandon de son libre arbitre, non plus à la vie, mais à son corps spirituel. Une émotion, donc entité de l'émotion lui résista, puis le désapprouva. Une émotion et un raisonnement étrangement mystérieux à lui s'emparèrent de lui. Donc, non seulement son libre arbitre va commencer à dépendre du corps spirituel, mais le corps spirituel va vivre la condition du détachement complet de la vie qui est en lui. Donc, son libre arbitre va connaître la muabilité et son libre arbitre va devenir la condition de son corps spirituel. Donc, il est abandonné à son esprit, à son corps spirituel et son libre arbitre commence à dépendre de son corps spirituel
plutôt que de dépendre du corps vie qui est dans le corps spirituel. Et c'est en cela que, puisqu'il devient la condition de son corps spirituel, c'est là où commence la manifestation de ce qui n'est pas permis de vivre dans la réalité spirituelle, mais dans une autre réalité qui va être manifestée, qui est la réalité astrale. Et cette condition, c'est la condition des émotions. Et on sait que l'âme, c'est le siège des émotions. C'est aussi le siège des désirs. Donc, c'est pour ça qu'on dit au verset 812, une émotion et un raisonnement étrangement mystérieux à lui, puisque lui, il est son libre arbitre en tant que loi qui accepte la condition de l'ordre établi dans la réalité spirituelle, donc est manifesté dans la réalité spirituelle pour subir l'initiation des entités du grand ordre des choses qui le précèdent afin de pénétrer la conscience de la manifestation de l'amour de l'Oba lorsqu'il est manifesté par dépouillement dans la réalité spirituelle en tant que manifestation de la gloire de l'Oba. Et donc lui, il se détourne de cet ordre établi pour manifester un ordre qui n'est pas établi dans la réalité spirituelle. Il devient donc la conscience de ce qui n'est pas appelé à vivre dans la réalité spirituelle. Donc, il devient la conscience de l'émotionnalité. Et c'est pour ça qu'on dit un raisonnement étrangement mystérieux à lui. Donc, c'est mystérieux à lui, c'est hors de lui, hors de la condition pour laquelle il a été manifesté dans la réalité spirituelle. Et ce raisonnement s'empare de lui. Donc il devient la conscience de ce raisonnement. Il devient peu à peu ce désir. Donc il s'abandonne au désir. Et c'est pour ça que dans la réalité de la chute, on est appelé à revenir dans la conscience spirituelle. On est appelé à revenir dans la condition spirituelle, dans la conscience spirituelle, en surpassant la conscience du désir, puisque c'est l'âme qui est jugée. L'âme est jugée par rapport à ce qui avait été manifesté au-delà de la réalité visible, puisque le chérubin jadis a sa vie qui s'est abandonnée à la conscience de sa chair pour devenir la conscience de l'âme, du corps astral. C'est de même que les non-initiés abandonnent la conscience de l'initié qui est inscrit dans le corps spirituel pour devenir la conscience du corps physique en s'abandonnant à la conscience de l'âme afin de vivre une condition qui est au-dessous de la condition du corps physique. On va y aller pas à pas. Donc verset 813. Au même moment, la première conscience résista et désapprouva les boutés mundi. Donc le lien mystérieux qui est la vie qui est contenue dans le corps spirituel, lié au corps spirituel à travers le corps intermédiaire qui est le libre arbitre, le désapprouve. Donc il devient le libre arbitre dans la manifestation nouvelle qui est le sentiment nouveau pour vivre la condition du corps spirituel qui n'est pas l'ordre établi dans la réalité spirituelle. Les boutés mundi dans verset 814, les boutés mundi après sa muabilité n'eut pas d'autre choix que de désapprouver ainsi volontairement sa première conscience, donc incompatibilité. Il est devenu incompatible. Incompatible à quoi? Chaque esprit porte son propre nom. Donc on va expliquer un peu. Chaque esprit porte son propre nom. Donc quand les boutés mundi est manifesté dans la réalité spirituelle pour être son propre orchestre, il est une loi. Et
en tant que loi, en tant que chérubin jadis, dans la réalité spirituelle où il a été manifesté, il avait un rôle. Son rôle, c'était de veiller sur les anges qui avaient été manifestés dans cette même réalité. Donc lui ayant subi l'initiation, à travers lui, puisqu'il a été manifesté avant ces anges devaient recevoir la même initiation que lui à travers lui, afin de passer comme lui à la phase suivante. Mais lui n'ayant pas réussi, par leur libre arbitre, imitant le chérubin jadis, par leur propre volonté, donc leur propre libre arbitre, ils ont accepté de manifester la même conditionnalité que le chérubin jadis. Donc ils sont devenus un sentiment nouveau, c'est-à-dire que la vie qui est en eux est une part de la manifestation de l'amour de l'Oba. Il faut donc demeurer la part de la manifestation de l'amour de l'Oba, qui est la vie par laquelle ils ont été manifestés au-delà de la réalité spirituelle. Et maintenant, être initié par les entités anciennes connues sous les noms d'entités de la pensée intelligible, pour acquérir le libre arbitre, donc accepter dans la conscience de leur libre arbitre, de manifester cette loi-là dans la réalité spirituelle, en acceptant d'être initiés dans les lois qui ont été manifestées avant eux dans la réalité spirituelle, pour qu'ensemble, ils soient dans la conscience collective de la manifestation de l'amour de l'Oba dans la réalité spirituelle. Donc, ils doivent pénétrer la conscience de la manifestation de la gloire de l'Oba dans la réalité spirituelle. Je sais que c'est un peu trop élevé, mais cela vous a été annoncé à l'avance que en fait, dans la prophétie de Oumniobé, puisque après cette partie, c'est là où on pourra aller, que celui-là, qui est l'homme providentiel, sera un philosophe. Philosophe parce que dans sa conscience de non-initié, c'est cela que Oumniobé a conçu. Mais, mentionnant qu'il serait un philosophe, il serait en fait un initié dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Donc, à ceux qui se demandent c'est quoi cela qu'il exprime, ce n'est rien d'autre que la spiritualité ancestrale du peuple noir. Donc la manifestation de l'un des signes qui atteste de la prophétie qui a été annoncée